Bonjour à tous, mon nom est Tracy Wakol. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Jeanne Pouya Onokoko, une experte en réinsertion des réfugiés et de l'immigration. Madame Onokoko, voulez-vous vous présenter? Merci beaucoup à Chelsea de pouvoir m'accueillir à cette chaîne qui s'annonce pour parler des réfugiés, de l'insertion de réfugiés, de la réinstallation des réfugiés et l'immigration. Une seconde passion pour moi parce que cette passion ça a commencé depuis que j'étais jeune. Moi-même, j'ai été déplacé des guerres, déplacé comme dans mon pays en ce moment-là, à l'âge de 5 ans. Hein, on pouvait pas, il n'y avait pas, les réfugiés n'avaient pas les droits d'aller à l'extérieur, mais comme il y avait beaucoup de guerres, ça c'était la guerre de sécession à ce moment-là. Donc, on s'est déplacé, je connais les camps des réfugiés. Alors, à ce moment-là, j'avais encore 5 ans. Alors, pour revenir, c'est juste pour te dire que la situation des réfugiés, je connais, c'est une situation qui se répète parce que depuis les années 60, nous avons connu très jeunes ce qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, la MONUSCO au Congo. C'est la même chose, ce qu'on appelait en ce moment-là l'ONU, qui venait dans les camps de réfugiés pour la protection des réfugiés, mais comme on ne pouvait pas aller à l'extérieur, bon, on était tout simplement tourné à l'intérieur du pays. Je viens d'une famille de 9 enfants et j'ai aussi des demi-frères. Et mon père, il faisait beaucoup la politique. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les camps de réfugiés parce qu'on devrait quitter la maison et partir. Et mon père faisait la politique. Lui, il était... c'est les cadres en ce moment-là qu'on appelait dans les années 60 les évolués hein, pendant la période coloniale. Et mon père était un cadre de la SNCZ qu'on appelait dans ce temps aujourd'hui. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je sais qu'il s'appelait en ce moment les évolués. Les évolués, c'était des gens qui travaillaient, des intellectuels en ce moment. C'est comme ça qu'on les appelait. Et ma mère, c'est une femme. Et elle était ménagère, c'est une femme à la maison qui s'occupait de ses enfants et une femme dynamique d'ailleurs. Alors, il y a eu tous ces problèmes qui se sont passés en ce moment-là pendant les guerres de sécession, pendant les années 60, et ça me rappelle encore. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu pour vous dire que peut-être c'est une mission pour moi, parce que c'est justement ce que j'ai fait comme 30 ans plus tard. C'est cette passion qui m'a animé à aller travailler avec les réfugiés aux États-Unis. Alors, je suis de formation, je suis ingénieur de formation. Et j'ai également une maîtrise en gestion de projet. Et par la suite, j'ai fait des études au niveau de doctorat. Je suis arrivé au Canada les années 1981 pour faire justement, j'ai obtenu une bourse qu'on offrait aux femmes pour faire les études de génie. C'est comme ça que je suis arrivé. Je fais ces études de génie et par la suite, ces études sont terminées. Quand je terminais mes études, il n'y avait pas encore ici au Canada il n'y avait pas à ce moment-là au Canada beaucoup de réfugiés comme on les connaît
comme les années qui sont venues par la suite. Avec tout ce que vous venez de dire, vous avez même participé au plan stratégique de l'ancien président Barack Obama, qui s'intitule le White House Task Force pour l'intégration des immigrés. Oui. Oui, c'est ça, Tracy. J'ai eu cette chance de participer à ces plans stratégiques. Hein. Ces plans stratégiques, ça concernait, vous savez, c'est un task force pour l'intégration de nouveaux immigrants que l'ancien président américain Barack Obama avait mis en place. Au fait, ces plans, ça venait avec tout ce qui concerne il y avait plusieurs ministères qui avaient financé ces plans-là. C'était un gros plan. Donc, les outcomes de ces plans devraient être un rapport pour aider l'intégration des nouveaux immigrants américains aux États-Unis. Et moi, j'ai eu ce privilège de participer. Et pourquoi? Parce que c'était ces plans. Écoutez, ces plans, je vais vous l'expliquer à la prochaine vidéo. Parce que c'est un plan stratégique très intéressant qui accueille les immigrants, qui montrent des stratégies, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup d'immigrants, il y a 40 millions des nouveaux arrivants, des immigrants hein, qui vivent aux États-Unis, qui créent des emplois, qui payent des taxes. Alors, c'est un plan stratégique qui permet d'intégrer les nouveaux arrivants pour le développement des États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis est tellement développé. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais me limiter là-bas, mais c'est un plan que je pourrais élaborer la prochaine fois, à notre prochaine émission. Alors, on a assez hâte de vous écouter pour la prochaine émission. Ok, merci beaucoup.